Bonjour. Je vais commencer par une toute petite correction. C'est coordinateur des GBU Vaud-Valais, parce que mon collègue qui s'occupe des GBE serait très déçu de savoir qu'il était oublié. Mais c'est pas grave, c'est normal. C'est un grand plaisir d'être là avec vous ce matin. Je suis déjà venu prêcher il y a quelques temps ici, donc c'est un plaisir de revenir. Et comme on l'a déjà dit, ce matin, on va parler de la parole. Effectivement, c'est quelque chose qu'on a assez à cœur, qui est un peu au centre des groupes bibliques, puisque c'est biblique. Donc ce matin, je vais vous parler de ça. Et je vais vous parler d'un concept avec lequel vous êtes certainement familier, le sola scriptura. Peut-être que vous êtes familier avec les 5 solas. En tout cas, voici un rappel de ce qu'ils sont. Je regarde juste si ça marche, du coup. Donc ça, c'est la version en latin. Donc les 5 solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus et soli Deo gloria. Mais voici la version en français. Donc c'est par l'écriture seule, par la foi seule, etc., etc. Les 5 solas, en petit rappel, ont été écrits à l'époque de la Réforme, entre 1520 et 1560. Ce sont des positions protestantes face notamment aux pratiques de l'Église de Rome et à la contre-réforme catholique. Ça, c'est pour le contexte historique. Aujourd'hui encore, ils sont d'actualité parce qu'on peut dire que ce sont des fondamentaux de la doctrine du salut et qui se retrouvent dans tout le monde évangélique au sens très large du terme. Et on peut dire que les 5 solas répondent en quelque sorte à 3 questions. D'où savons-nous ce que nous savons? Par la Bible seule. Comment s'articule le salut? En 3 axes. Par la foi, par la grâce, par Christ, qui sont en fait une seule et même chose. Et quel but sert ce salut? C'est pour la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est pour l'introduction. Et je pense qu'il est fondamental de comprendre l'importance de l'Écriture dans notre vie de chrétien. Ainsi, on pourra parler de tout le reste. On commence par l'Écriture. Cette conviction, c'est aussi celle qui anime les groupes bibliques des écoles et universités, l'association pour laquelle, du coup, je travaille, et qui encourage les étudiants à ouvrir la Bible. Ou on peut résumer différemment, on pourrait dire qu'il s'agit de connaître Dieu mieux et de mieux faire connaître Dieu. Et on souhaite encourager et édifier les chrétiens sur leur campus, mais aussi être une lumière pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et tout ça, c'est basé sur ce que la Bible nous dit. Alors je vous propose de vous plonger dans le sola scriptura, par l'écriture seule. Puis je me suis amusé à découper un tout petit peu le concept, et je commence par juste scriptura, l'écriture. On l'oublie parfois, mais la Bible est bel et bien centrale dans notre vie de foi. On sait ce que l'on sait de Dieu, principalement au travers de la Bible. J'ai eu l'occasion de faire cet exercice une fois, Virginie en est témoin, c'était pendant que j'étais à Aix, de lire la Bible en 4 mois. Alors c'est une lecture rapide, c'est pas la lecture la plus méditative du monde, mais ça donne une vue d'ensemble. Une vue plus globale, finalement, de l'écriture, comme si on pouvait regarder d'un peu plus loin. Et ce qui m'a frappé alors, c'est comment Dieu se révèle. Le personnage principal de la Bible, c'est Dieu lui-même. Dieu qui crée, Dieu qui fait grâce, Dieu qui sauve, Dieu qui se glorifie, Dieu qui se présente aux hommes au travers des générations. Mais est-ce que la Bible dit tout de Dieu, ou dit tout des hommes, ou dit tout du monde? Non, absolument pas. Elle n'est pas exhaustive. Pourtant, elle est déjà bien pleine, et déjà bien suffisante. Donc je disais que dans la Bible, Dieu se révèle, et on apprend qui il est. Et je vais commencer par un petit exercice avec vous, de mémoire, ou en allant chercher dans vos Bibles, j'aimerais que vous me disiez qui est Dieu. Par exemple, Dieu est justice, ou ce que fait Dieu. Dieu sauve, par exemple. Et puis, je vous invite à le dire
de manière à ce que le reste de l'Assemblée puisse l'entendre. Ainsi, on pourra s'amuser à proclamer de nouveau qui est Dieu, mais de mémoire. Alors, à vous la parole. Qui est Dieu? Dieu est créateur, amour. Dieu écoute. Dieu justifie. Dieu est tout-puissant. Dieu pourvoit. Dieu est lumière. Dieu est présent. Dieu est vivant. Il est la vérité. Au-dessus de tout. Esprit. Dieu est vie, oui. Dieu est Père. Du coup, Dieu est Fils. On avait l'Esprit, bon, que le Père et le Fils, oui. Consolateur. Le seul chemin. La résurrection. Le berger, l'avocat. Il est saint. Alpha et Oméga. La parole, oui. Il est médecin. Il est venu. Et quelqu'un d'autre avait dit quelque chose? J'ai pas entendu. Commencement à fin, commencement et fin. Il est jaloux. Moins populaire celui-là. Hein. On pourrait continuer encore longtemps comme ça. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, personne dit la suite de mon texte, donc ça m'arrange. Mais quand il y a les premières choses qui viennent à l'esprit, puis après, il faut rechercher un petit peu plus. Tiens, qu'est-ce qu'est Dieu? Et tout ça, en fait, c'est vrai, c'est beau, c'est important à se souvenir. Et c'est dans la Bible. Vous ne l'avez pas inventé de nulle part. Et plus précisément encore, ce Dieu qui se révèle, Dieu nous montre comment il fait alliance avec les hommes au travers des générations. Dieu est un Dieu d'alliance. Et c'est une alliance qui atteint son paroxysme avec Jésus-Christ. L'Écriture nous révèle Christ. L'Ancien Testament, c'est comme une montée vers la venue de Christ. Les évangiles et les actes, c'est comme le point culminant avec Christ. Et le reste du Nouveau Testament, c'est la conséquence du salut en Christ. Mais tout pointe vers Christ. La Bible, c'est donc un recueil de livres écrits par différents auteurs, à différentes époques, qui révèlent qui est Dieu et quelle est son œuvre. Son œuvre, c'est celle du salut en Jésus-Christ, grâce de Dieu accordée par la foi, par le moyen de la foi. Je vous propose un petit exercice pour aller plus loin. Donc là, c'est pour revoir, en lisant ces différents textes, comment Dieu fait alliance, par exemple. Et je pourrais m'étendre et faire une prédication juste sur ce premier point, ce n'est pas le but. Et si vous êtes frustré parce que je ne vais pas plus loin, c'est très bien, car pour moi, la frustration est le moteur de la curiosité, et je souhaite que vous soyez curieux et allez voir un peu plus loin que ce que simplement je pourrais dire ce matin. Donc soyez frustrés, soyez curieux. La deuxième étape, donc le sola scriptura, par l'écriture seule. Maintenant qu'on s'est rappelé ce qu'est la Bible et qui est Dieu selon elle, avançons un peu plus loin. La Bible est communément appelée la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est inspirée par l'Esprit Saint. Nous lisons dans 2 Timothée, « Quant à toi, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes Écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. » Au passage, les auteurs, inspirés de Dieu évidemment, ont écrit dans leur contexte, avec leur style et leurs idées. Ce n'est pas une écriture mécanique où Dieu soufflerait mot pour mot ce qu'il faut dire. Et c'est là la grande richesse littéraire de la Bible.
Cela devrait nous encourager à porter attention au contexte de l'auteur, au style, au destinataire des différents écrits, alors que nous lisons et que nous étudions ces textes. Mais ce qui est essentiel à savoir, c'est que comme la parole de Dieu est inspirée par lui-même, alors elle fait autorité. Les Écritures sont un des moyens de grâce que Dieu nous offre pour le connaître et vivre conformément à ses exigences. Il n'y a aucune autre autorité pour le chrétien. Toute prophétie, vision, idée, inspiration, tradition que nous pourrions avoir à propos de Dieu doivent être passées au crible de la Bible. Si c'est en désaccord avec la Bible, alors cela ne vient pas de Dieu. Cela veut dire aussi que nous n'avons pas plus d'autorité que la Bible. Si je prêche là et que je ne m'appuie pas sur la Bible, je n'ai aucune autorité à prêcher. Si JR prêche en dehors de la Bible, ou Virginie qui fait de même, en fait, vous pouvez dire je ne t'écoute pas. Notre autorité en tant que prédicateur ou en tant qu'enseignant vient de celle de la Bible, pas de la nôtre. Et c'est aussi important de savoir que nous n'avons pas cette autorité parce que quand je ne la lis plus, la Bible, je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi j'ai des moments où je me décourage un peu dans ma lecture. Quand je la lis plus régulièrement, mes sentiments ou mes circonstances ont tendance à faire autorité. Il peut m'arriver de douter de Dieu au regard de ce que je vis. La déception, le deuil, la frustration, les silences de Dieu, mes réussites, celles des autres autour de moi. Et je suis donc en fait devant un choix. Est-ce que je vais interpréter la Bible à la lumière de mes circonstances ou interpréter mes circonstances à la lumière de la Bible ? Est-ce que je vais interpréter la Bible à la lumière de mes circonstances ou interpréter mes circonstances à la lumière de la Bible ? L'injonction des réformateurs est encore bien vivante et vibrante aujourd'hui pour nous. Par l'Écriture seule la Bible fait autorité. Là encore, vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez être frustré, curieux et aller lire ces textes. Maintenant, troisième étape, le sola tota scriptura. L'idée n'est pas de moi, par toute l'Écriture seule, mais je la trouve brillante, alors du coup je la partage. Aujourd'hui, il faudrait peut-être ajouter un élément au slogan sola scriptura, c'est le tota, par toute l'Écriture seule. En effet, la totalité de l'Écriture est inspirée. Elle constitue tout entière un trésor inestimable, suffisante et complète pour le salut. Ce n'est pas à nous de décider ce qui est plus intéressant ou ce qui est trop compliqué. Par exemple, nous ne devrions pas mettre plus en valeur le Nouveau Testament plutôt que l'Ancien. On ne comprend bien l'Ancien Testament qu'à la lumière du Nouveau, et réciproquement, on ne comprend bien le Nouveau qu'à la lumière de l'Ancien Testament. Et je dis ça parce qu'en fait, en réalité, c'est difficile parfois. Mais Jésus cite très souvent l'Ancien Testament. Alors si nous chérissons son enseignement, prenons avec sérieux ce sur quoi il le base. Lisons dans Luc 24, sur le chemin d'Emmaüs. Alors accrochez-vous, ça commence méchamment. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Ne trions pas les passages de la Bible. Et c'est pas évident. Par exemple, aimez-vous lire les généalogies ou les listes de noms ? Si vous êtes honnête, j'espère que vous l'êtes, moi aussi, parfois j'ai un peu de peine. Et parfois on les survole. Et puis on peut se dire, mais qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir m'enseigner dans sa parole inspirée lorsque je lis une liste de noms ? Je vous donne juste cet exemple pour vous encourager. Toutes ces personnes ont existé et on se souvient de leur nom des milliers d'années après. Leur nom est écrit dans la parole de Dieu. Ils ont compté, Dieu s'en souvient, et encore aujourd'hui on lit leur nom. Dieu les connaît par leur nom, et Dieu vous connaît par votre nom. Et votre nom est écrit dans un tout autre livre,
le livre de vie. Donc quand vous lisez tous ces noms, souvenez-vous que Dieu se souvient du nom de chacun, et notamment du vôtre. Quelle fidélité! Incroyable. Quand vous relisez ces noms, dites-vous, ce sont des gens qui ont bien vécu, et Dieu voulait qu'on se souvienne de leur nom. Et puis, notre tendance à trier est vraiment un privilège de riche. Un privilège de riche, pas dans le sens pécunier, mais dans le sens où, si vous êtes assis ce matin, la Bible est dans votre langue. Elle est imprimée ou numérisée, peu chère, voire gratuite, libre d'accès, et vous savez tous lire. Cet état de choses n'est ni vrai à d'autres époques, ni vrai à d'autres endroits du monde aujourd'hui. Nous avons entre les mains un trésor inestimable, un festin pour l'âme dont, hélas, nous ne goûtons que les petites friandises. Et si vous voulez aller plus loin, soyez frustrés, soyez curieux. L'étape d'après, c'est le sola tota scriptura. Je me suis amusé à continuer dans le latin, puisque j'avais commencé avec le latin. Legitur, par toute l'écriture seule que nous lisons ou qui est lue. C'est un petit ajout personnel au slogan, par toute l'écriture seule est lue ou que nous lisons. Ce n'est pas le tout d'être convaincu de ce que j'ai dit avant si nous ne la lisons pas. Comme la Bible est parole de Dieu, et comme Dieu est un Dieu vivant, sa parole est vivante, et sa parole nous transforme. On peut lire dans Hébreux 4. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Si l'Écriture est inspirée par l'Esprit, notre lecture est illuminée par ce même Esprit. Au travers de la lecture, Dieu continue de se révéler à chacun de nous. C'est pourquoi on peut lire la Bible autant de fois qu'on veut. Dieu nous parlera probablement à chaque fois d'une manière différente, puisque c'est une parole vivante. Personnellement, alors peut-être que je suis le seul ici, il m'est déjà arrivé d'ouvrir la Bible en m'ennuyant d'avance, en me disant « mais je connais, encore Marc ». Et en fait, je me trompe. J'oublie que sa parole est vivante. Et j'oublie que j'oublie. En relisant des textes, des fois on réalise qu'on avait des passages qu'on avait oubliés, des versets qui nous reparlent. Oui, on connaît l'histoire, mais en fait, parfois des pépites nous échappent. En lisant la parole vivante, nous approfondissons notre connaissance de Dieu, notre connaissance de nous-mêmes et notre compréhension du merveilleux salut en Christ. Nous consolidons notre foi, nous augmentons notre espérance, nous gagnons en sagesse, nous rentrons en relation avec Christ. On peut lire dans 2 Timothée, c'est la suite du passage que j'avais déjà commencé à lire. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. Alors lisons la Bible pour connaître Dieu, pour comprendre son salut, mais lisons la Bible aussi pour gagner en discernement, pour nous comporter comme Dieu le veut. Lisons la Bible pour nous équiper, pour nous encourager, pour nous enseigner. Lisons la Bible seule pour notre méditation personnelle. Lisons-la et discutons-en ensemble pour y trouver des richesses au travers des autres. C'est une des raisons d'exister des GBEU au passage. Lisons-la en communauté, lisons-la tout entière. Puisque toute l'écriture est inspirée, c'est toute l'écriture que nous devrions lire. Mais comme ce n'est pas toujours facile, varions les méthodes. Puis enfin, prêchons la Bible, enseignons-la à tous les âges. Et prenons au sérieux les paroles de Jésus. Prêchons la Bible et prêchons Christ. Soyons bibliques, soyons christocentriques. Et c'est tout là l'enjeu de la révélation biblique. Laissons-nous être enseignés pour qu'on se dise les uns aux autres comme les disciples d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Que nos cœurs brûlent
quand nous nous enseignons les uns les autres. Et le salut dont parlent les Écritures, c'est le cœur de la révélation biblique. Sola fide, sola gratia, solus Christus, par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul. Vous pourrez poser plus de questions à Virginie et JR si vous voulez avoir la suite des solas. Mais tout ce que nous pouvons dire du salut est exclusivement issu de la Bible, la seule autorité première valable dans nos vies de chrétiens et d'Église. Et pour aller plus loin, pourquoi pas rejoindre un défi de lecture de la Bible? Il en existe de toutes sortes. En 1 an, en 6 mois, en 3 mois, en 5 ans, seul, à 2, en groupe maison, en Église. Vous avez le choix. Et en fait, il faut piocher dans ces choix parce que parfois la lecture de la Bible peut sembler aride. Mais quand on est plusieurs et quand on a un défi devant nous, ça nous encourage. Alors que Dieu nous accompagne dans notre lecture de sa parole, et laissons-nous transformer par elle, et nous nous trouverons en train de faire une chose qui parfois nous fait peur. Nous allons la partager autour de nous. On peut lire dans Ésaïe, « La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, et ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Si nous lisons bien toute la révélation biblique, nous verrons que quand Dieu se révèle à des privilégiés, c'est pour qu'à leur tour, ils partagent ce qui vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est la bonne nouvelle, c'est son évangile. J'aimerais faire une petite pause là, et je vais vous lire Éphésiens 2 pour réentendre cet évangile. Et je ne le diffuse pas, comme ça vous pouvez plutôt vous concentrer sur l'écoute. Éphésiens 2, du verset 1 au verset 10. « Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au prince des puissances mauvaises qui occupent l'air, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon nos mauvais désirs, nos penchants. Nous faisions ce que voulaient nos impulsions et nos pensées. Ainsi, à cause de notre faiblesse humaine, nous devions subir la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en compassion. Son amour pour nous est tel que, lorsque nous étions comme morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités avec lui pour nous faire régner avec lui dans les cieux. Par la bonté qu'il nous a manifestée en Jésus-Christ, il a démontré pour tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut faire le fier. En effet, nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés, unis avec Jésus-Christ, pour que nous menions une vie riche en actions, pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance afin que nous les pratiquions. Quand nous lisons cet évangile, quand nous l'écoutons, quand nous le comprenons, quand il nous transforme et quand il nous émerveille, alors comment garder cela pour nous? On ne peut pas. Nous sommes même invités à partager cela plus loin. Alors la question c'est, à qui allons-nous proposer de découvrir ce trésor intarissable? Dans notre défi de la lecture de la Bible, tout comme dans notre défi de partager ce qu'elle révèle aux autres, avançons confiants dans le Saint-Esprit qui nous devance et qui nous accompagne. Et que tout, notre lecture et notre partage, que tout lui rende gloire. Je vous lis ce passage dans Romains 10. « En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. »
Et donc ma prière pour vous, c'est que vos pieds soient beaux. Amen.